Je remercie M. Bénas, maire de Loudun, conseiller général et son conseil municipal de nous accueillir aujourd'hui dans cette belle mairie pour l'hommage que nous rendons aujourd'hui à Alphonse et Anne-Marie Gaborlou. Monsieur le délégué de l'ambassade d'Israël, Madame le sous-préfet, Madame le ministre, Monsieur le vice-président du comité de Yad Vashem en France, délégués aux cérémonies, Messieurs les présidents du Soumis français de Loudun et de Châtellerault, Messieurs les présidents des associations patriotiques, Messieurs les porte-drapeaux, Messieurs les gendarmes que j'aperçois, chers enfants présents avec vos professeurs, chers membres des familles Gaborlou et Fiquet, chers amis présents à cette cérémonie. Lorsque j'ai reçu cette lettre venant de Jérusalem, annonçant que sur ma demande, l'Institut de Yad Vashem honorait de juste parmi les nations, Alphonse et Anne-Marie Gaborlou, pour avoir durant la guerre et été des enfants juifs en dépit des risques encourus, j'ai été bouleversé et rempli de joie. Du fond du cœur, je remercie l'Institut Yad Vashem d'avoir accordé à ce couple cette haute distinction. Lorsqu'avec mes petits cousins, Hélène et Armand, nous sommes arrivés placés dans la famille Gaborlou, nous avions encore l'espoir de revoir les nôtres, partis pour une destination inconnue. Nous avons été accueillis par des gens d'une gentillesse inouïe et avons vécu heureux au milieu de leurs 4 enfants, partageant tout de la vie quotidienne. Monsieur Gaborlou était un homme d'une grande bonté, qui adorait les enfants. Et celle que j'appelais maman Gaborlou nous soignait comme ceux qui étaient devenus mes frères et sœurs. Ils ne purent malheureusement empêcher notre arrestation chez eux par les gendarmes de Loudun, ni par la suite notre déportation à Auschwitz, où mes petits cousins furent gazés dès notre arrivée. Revenu de cet enfer, j'étais totalement désemparé, ayant la certitude que plus jamais je ne reverrai mes parents, mes cousins ni mes sœurs chéries. J'avais néanmoins l'espoir de revoir mon frère Paul, prisonnier de guerre, ce qui s'est heureusement vérifié. De la maison de convalescence à Jouy en Josas, où l'on m'avait placé, j'écrivis à maman Gaborlou lui annonçant mon retour, sans hélas mes petits cousins. Elle me proposa alors de revenir vivre chez elle, ce que j'acceptais avec joie. Et je n'oublierai jamais le jour où elle est venue m'attendre, place du portail chaussée, quand venant de Poitiers par le bus, je suis tombé dans ses bras. Bien que veuve, l'on sait ce qu'il advint de son mari, elle m'aida à me reconstruire en me soignant. Et à nouveau, je fis partie de la fratrie et je repris goût à la vie. Quand je fus rétabli, j'ai cherché et trouvé du travail dans la fabrique de meubles Fernand Cadéan et commencé à apprendre le métier d'ébéniste. Je me suis fait de nombreux amis à Loudun, j'ai fait du théâtre avec mes nouvelles sœurs, Nicole et Colette, et également fait de la boxe. Fin 1949, j'ai décidé de retourner vivre à Nancy, rejoindre mon frère Paul et me perfectionner dans mon métier que j'ai exercé jusqu'à ma retraite. Je n'ai jamais perdu contact avec ma nouvelle famille, revenant souvent à Loudun pour des vacances, divers événements. Des liens plus forts encore se sont tissés lorsque Jeanne, le plus jeune de la famille, hélas décédée, m'a demandé d'être le parrain de sa fille Sandrine, ce que j'ai naturellement accepté. J'ai ressenti une vive émotion et un grand bonheur quand Sandrine m'a demandé de vouloir être gardienne de ma mémoire. Ce que je excusez-moi, ce que bien sûr j'ai accepté. Lorsqu'elle est décédée, j'ai pensé que ça n'était pas faire injure à leur mémoire que de demander pour eux cette haute distinction. Et après avoir obtenu l'accord de ses enfants, j'ai entrepris mes démarches auprès de Yad Vashem. Et je veux remercier monsieur le docteur Henri Rosenfarb qui n'a pu venir pour raison professionnelle à cette cérémonie pour l'aide qu'il m'a apportée pour la constitution du dossier. Chère Nicole, lorsque tu recevras pour tes parents cette médaille de monsieur le représentant de l'ambassade d'Israël, ce sera pour
moi un aboutissement et un immense bonheur. Avant de terminer, j'exprime un vœu. Et pour cela, je me tourne vers Monsieur le maire et son conseil municipal. C'est de revenir un jour à Loudun pour l'inauguration d'une rue qui porterait le nom d'un homme et d'une femme en tout point exemplaires, qui ont accompli des choses qui nous semblaient naturelles et qui relèvent d'un grand courage. Mais pour que mon vœu s'accomplisse, il ne faudrait pas trop attendre, car je suis tout de même dans ma 85e année. Je vous remercie de votre attention.